Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, dimanche, Games Workshop a lâché le premier détachement de son calendrier de l'Avent et c'est la Death Guard qui est concernée. Évidemment, je ne travaillais pas hier, mais donc on va en parler aujourd'hui. Alors, ce nouveau détachement s'appelle Lost Vermoulu. Il est là pour représenter une avance d'infanterie sous le couvert d'un nuage de mouches et d'insectes qui protègent et masquent les Space Marines de Nurgle. C'est un peu, finalement, comment on imagine, plutôt, les Space Marines de la Death Guard jouer avec une espèce d'avance d'infanterie tanky, avec des maladies de la contagion, une espèce de voile de peste qui les entoure. Et on va voir que ça donne quelques bonus intéressants. D'abord, c'est le premier détachement du calendrier de l'Avent, donc je rappelle juste que ces détachements, tous ceux qui sortiront aussi, un par armée minimum, ils seront tous légaux dans tous les modes de jeu, y compris les tournois. Ce sont des détachements qui resteront valides après la sortie du codex de cette armée, en l'occurrence par exemple pour la Death Guard, et pour les armées qui ont déjà un codex, ce détachement s'additionne à ceux auxquels ils ont accès. Donc concrètement, on vient de doubler le nombre de détachements Death Guard disponibles, et puis toutes les autres factions évidemment gagneront un aussi. Ces détachements seront ajoutés à l'application officielle Warhammer a priori en janvier. Et donc la règle, ça donne éclaireur 5 pouces, donc la possibilité de faire un mouvement pré-partie de 5 pouces une fois qu'on sait qu'il va commencer, donc soit pour se cacher, soit pour avancer encore plus près, donc ça permet potentiellement avec toutes ces unités d'infanterie un déploiement relativement agressif en dehors d'une ruine, vraiment au bord de la zone de déploiement, puisqu'on sait que la Death Guard est très lente comme armée, c'est des Space Marines qui bougent de 1 pouce de moins, donc des Terminators qui bougent à 4 si je me trompe pas, et des Space Marines normaux qui bougent à 5, donc c'est une armée qui n'est pas rapide, donc si on a une armée majoritairement infanterie, c'est toujours bon à avoir ce type de mouvement, et puis si on n'a pas le premier tour, rien n'empêche d'utiliser ce mouvement pour se reculer ou se mettre à couvert pour ne pas se faire tirer dessus dès le premier tour, sachant qu'en plus c'est éclaireur 5, même si l'unité normalement ne pouvait se déplacer que de 4 pouces avec son mouvement. Et puis on a aussi la règle discrétion qui fera donc -1 pour être touché au tir, ce qui fait que même si on est visible dès le début ou qu'on a décidé de jouer agressivement, on a quand même un petit bonus de résistance. Ces règles n'affectent pas les unités embarquées dans les transports, ce qui veut dire que les transports remplis d'infanterie ne gagneront pas l'aptitude éclaireur 5. Normalement, une unité d'infanterie qui a éclaireur, si elle est dans un transport, le transport gagne l'aptitude éclaireur. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, ça, c'est ce que gagne le joueur Death Guard dans ce détachement. Mais évidemment, du coup, ça remplace le détachement existant qui donnait la règle répandre les maladies. Et cette règle était quand même assez intéressante. C'était une règle qui augmentait les contagions de la Death Guard, avec au choix du joueur, soit -1 en capacité de tir et capacité de combat, ou -1 en sauvegarde, ou -1 en contrôle d'objectif et en commandement, à choisir au début de la bataille. Et évidemment, ces malus s'appliquent aux unités ennemies qui sont à portée de contagion de la Death Guard. Et puis ils avaient aussi ce qu'on appelle le sticky objectif, c'est-à-dire que s'ils rentraient sur un objectif et qu'ils le contrôlaient au début d'une phase de commandement, cet objectif restait sous leur contrôle tant que l'ennemi ne le reprenait pas. Donc ce sont deux excellentes règles que le joueur Death Guard n'aura plus du coup s'il choisit d'utiliser cet autre détachement. Évidemment, la Death Guard garde sa règle d'armée, donc -1 en endurance pour les unités ennemies qui sont à 3 pouces d'une unité Death Guard au premier round, cette portée augmente à 6 pouces au deuxième round, et à 9 pouces au 3e, 4e et 5e round. À première vue, ça fait beaucoup de bonnes règles qui sont perdues pour un bénéfice du nouveau détachement qui n'est pas mauvais, mais potentiellement moins puissant. À noter qu'on perd aussi le fait que les objectifs contrôlés par le joueur Death Guard possèdent cette aptitude bien faite de Nurgle, donc donne aussi le -1 d'endurance à portée du pion d'objectif. On perd pas mal de choses, mais on gagne en résistance, et on verra que les améliorations et les stratagèmes sont pas forcément mauvais non plus. Donc, allons-y pour les stratagèmes. Le premier, c'est paroxysme nauséabond. Ça se joue à la phase de combat, on cible une unité d'infanterie Death Guard qui est à portée d'engagement, donc au corps à corps, avec une unité ennemie, et ça force un test d'ébranlement sur cette unité à -1. Alors, tous les stratagèmes qui jouent sur l'ébranlement, concrètement, on paye un PC pour jeter une pièce, et à peu près avoir 50% de chance de faire quelque chose. Là, ici, ça peut être intéressant, parce que d'abord, c'est à la phase de combat, pas à notre phase de combat, donc on peut potentiellement le faire pendant le tour adverse. Ça peut empêcher l'adversaire, par exemple, d'utiliser 2 PC pour interrompre un combat. Ça peut aussi l'empêcher simplement de cibler son unité avec un stratagème, si jamais il rate son test d'ébranlement à -1.
Ça permet de bloquer des buffs de dégâts qui donneraient, je sais pas, un +1 pour blessé, ou augmentation de la PA, ou ça peut bloquer un buff de résistance, le fameux armure du mépris qu'ont tous les Space Marines, qui est extrêmement frustrant quand on a que des armes PA-1. Ça peut être intéressant d'empêcher l'adversaire de se cibler avec ça pour être sûr que notre attaque va vraiment lui faire des dégâts. On peut aussi, tout simplement, utiliser ça pour empêcher l'ennemi de marquer un secondaire. Imaginons que l'ennemi, à sa propre phase de charge, nous est chargé et vienne nous affronter. Rien n'empêche d'essayer de lui forcer un test d'ébranlement pour qu'il le rate, pour qu'il n'ait plus de contrôle d'objectif, et que donc, par exemple, il rate un sécuriser le No Man's Land, ou un assaillir l'objectif hostile, puisqu'il ne vous reprendra pas l'objectif, puisque son unité est ébranlée. Ça peut aussi empêcher un joueur 2 de marquer un objectif à la fin de son tour 5. S'il décide de vous charger pour pouvoir réussir à se poser sur un objectif et vous le reprendre, vous lui forcez ça avec votre dernier PC. S'il rate son test, il reprend pas l'objectif et donc il ne marque pas les points à la fin de son tour. C'est pas inutile, mais c'est assez situationnel. C'est un truc à avoir dans son arsenal, mais c'est pas quelque chose de fantastique, puisque il faut évidemment que l'adversaire rate le test d'ébranlement, donc c'est soumis à la chance. Le second stratagème s'appelle Horreur bourdonnante, il s'utilise à la phase de tir du joueur Death Guard. On cible une unité qui n'a pas encore tiré, et jusqu'à la fin de la phase, elle peut relancer les 1 pour toucher, et si l'attaque se fait à mi-portée, elle peut relancer le jet de touche à la place. Alors la Death Guard, c'est de toute façon une armée plutôt mi-portée, ils n'ont pas forcément des très très longs tirs, à part quelques petits mortiers sur quelques véhicules, mais leur infanterie, c'est vraiment de l'infanterie de mi-portée, donc pourquoi pas, ce stratagème, ça peut cibler par exemple des Marines de la Peste, ils ont des bolters, des lance-plasma, des melta potentiellement, et leurs bolters de mémoire, les bolters de la Peste ont touche fatale, donc relancer les jets de touche à mi-portée permet d'aller pêcher un peu ces touches fatales, vu qu'à mi-portée on sera aussi en portée de tir rapide, on aura un volume de tir pas ridicule, si on a orienté son unité de Marines de la Peste plus sur le tir que sur le corps à corps, ou qu'on a essayé de mixer les deux, donc relancer le jet de touche, pas inutile. Alors, sur les rouillards, pourquoi pas, ils ont des combi-bolters, donc des espèces de storm-bolters, et des autocanons, quelques armes spéciales, qui ont sustain hits, lethal hits sur les combi-bolters de la peste. Ils ont aussi la relance des 1 pour blesser nativement, donc on peut aller chercher un peu de dégâts sur eux. Des cultistes, évidemment, on va pas les cibler avec ça, ils ont des armes minables, donc on s'en fiche. Et puis les terminators du linceul ont des lance-flammes, donc évidemment on ne va pas les cibler avec ça, puisqu'ils touchent automatiquement. Sachant que toute unité qui serait déjà menée par un seigneur du chaos a la relance des 1 pour toucher, est-ce qu'on a envie vraiment d'utiliser celui-là ? Là encore, ça va être situationnel. Je pense qu'on l'utilisera sur des Marines de la Peste qui sont menés peut-être par un perso qui leur donne la relance des courses et qui aura une amélioration qui lui donne par exemple assaut. On verra après, on peut avoir ce combo qui est pas trop mal. Stratagème suivant, le nuage de vermine, ça s'utilise à la phase de combat, donc celle de l'adversaire ou la nôtre. On cible une unité d'infanterie Death Guard qui n'a pas encore combattu à cette phase, et jusqu'à la fin de la phase, quand elle fait un mouvement d'engagement, donc avant de frapper, ou de consolidation, après avoir tapé, elle peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces au lieu de jusqu'à 3 pouces. Donc déjà, ça donne 6 pouces de mouvement sur des unités qui souvent n'ont pas 6 pouces de mouvement, donc à moins que j'ai raté quelque chose dans les règles, on a un buff de mouvement gratuit, et ça permet d'aller faire des choses intéressantes, par exemple, de venir se positionner au mieux sur un objectif pour le reprendre à son adversaire, après l'avoir tué, ou pour bien encercler une unité au mieux, ou engager une autre unité qui serait à 6 pouces de là pour un mouvement d'engagement, comme la Death Guard est très lente comme armée, le fait de pouvoir rebondir d'une unité ennemie à l'autre au corps à corps et d'en engluer plusieurs est toujours très très utile pour éviter de se faire tirer dessus de manière trop forte. Et puis surtout, par exemple, on peut avoir un gros pack de véroleux qui sont ces espèces d'unités un peu ennuyeuses à tuer avec un Feel No Pain à 5, avec un insensible à douleur à 5+, ils peuvent être assez nombreux, donc on peut aller venir coller plusieurs unités en les faisant bouger de 6 pouces à chaque fin ou début de combat pour aller engager tout et n'importe quoi un peu partout et bloquer l'adversaire chez lui, l'empêcher de sortir de chez lui. Donc ça, c'est un stratagème qui va être très utile. Stratagème suivant, assaut débilitant, ça se fait à la phase de charge du joueur Death Guard. On prend une unité d'infanterie qui vient de charger, on choisit une unité ennemie qui est au corps à corps, qui est à portée d'engagement, on prend un dé par figurine de notre unité qui a chargé, qui est à portée d'engagement, donc ceux qui sont au socle à socle avec nos propres figurines en général ne compteront pas, et pour chaque 5+, on fait une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6, et si notre unité n'est ni cultiste ni véroleux, donc des Space Marines de la Death Guard ou des Terminators, alors on ajoute +1, donc dans ce cas-là, c'est une blessure mortelle sur un 4+, et non pas sur un 5+.
Donc c'est évidemment fait pour des Marines de la Peste ou des Terminators, puisque de toute façon on est limité à 6 blessures mortelles, et ce ne sont que les figurines à portée d'engagement. Donc un gros pack de véroleux donnera pas d'avantage, on jettera pas forcément beaucoup plus de dés, et comme on est sur des 5+, l'effet sera peut-être pas aussi efficace. Ça ne fonctionne pas sur des monstres ou véhicules. On peut pas l'utiliser pour faire des blessures mortelles sur des monstres, des véhicules. On peut le faire sur de l'infanterie ou des montées ou des bêtes. Ça peut être utile pour attendrir une cible avant de la taper, ou si on sait que l'adversaire a combat en premier, par exemple, on lui fait déjà des dégâts pour que sa frappe nous fasse le moins de dégâts possible, ou pour préparer une interruption. On sait que l'adversaire a 2 CP, on sait qu'il va vouloir interrompre le combat, on préférerait taper ailleurs d'abord, et donc pour éviter que cette interruption nous fasse trop mal, on peut commencer à faire des dégâts et à tuer certaines figurines pour que le retour ne fasse pas trop de dégâts. Ça se combinera très bien avec un stratagème grenade gratuit, par exemple d'un Biologus Putrefire à la phase de tir, et ensuite on charge avec l'unité, et on fait ses blessures mortelles supplémentaires pour taper dans des Terminators ou dans des Custodes, des choses comme ça permet de nettoyer un peu des figurines chères en points. Et enfin, on a l'œil de la nuée, ça s'utilise à la phase de tir du joueur Death Guard, on cible une unité d'infanterie qui n'a pas encore tiré, et on donne l'aptitude pistolet à toutes les armes de tir de l'unité, sauf si elles ont la règle déflagration, donc blast. Donc en gros, ce que ça donne, c'est que ça permet de tirer au corps à corps avec une unité qui normalement n'aurait pas pu tirer si elle était au corps à corps. Potentiellement, les Marines de la Peste qui ont beaucoup d'armes spéciales, des bolters avec touche fatale, c'est un potentiel de tir dont on n'a pas forcément envie de se passer, même quand on est au corps à corps. Et ça se combine très bien avec l'autre stratagème qui donne la relance des touches à mi-portée, puisque comme on est au corps à corps, on est évidemment à mi-portée, donc on pourrait relancer toutes les touches sur toutes les armes de tir d'une unité de Marines de la Peste au corps à corps, ou si on a des rouillards au corps à corps, comme ils ont aussi la relance des 1 pour blesser, on pourrait leur faire relancer toutes les touches de toutes leurs armes de tir alors qu'ils sont au corps à corps. C'est pas mal, ça fait un petit bonus d'attrition surprise avant de se faire taper par une unité avec laquelle on est engagé, puisque comme on est à notre tour, c'est l'adversaire qui va nous taper en premier si on est déjà au corps à corps, donc ça permet de l'attendrir très largement avec une bonne salve de tir avant de pouvoir se prendre une claque. Et donc on prendra sans doute moins de dégâts, et potentiellement on peut même se libérer d'un corps à corps pour ensuite tenter une charge sur une autre unité qui serait pas trop loin. Et enfin le dernier, dynamisation méphitique. Celui-là il est assez rigolo et plutôt pas si mal, il se fait à la phase de tir adverse. On prend une unité d'infanterie Death Guard qui est à 6 pouces d'un semi-chenillé méphitique, et cette unité vient d'être ciblée par l'ennemi, pas le semi-chenillé, hein, l'unité d'infanterie. Et ça donne -1 pour être blessé à cette unité d'infanterie si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance de l'unité. Donc comme on va être souvent endurance 5 ou 6, c'est utile si on vous tire dessus par exemple avec du plasma ou avec des armes lourdes, ou un exocrine qui vous tire avec ses armes force 9 qui sont particulièrement utiles en anti-marines, des choses comme ça. Donc il faut être à 6 pouces, mais pas entièrement à 6 pouces, juste à 6 pouces, d'un semi-chenillé. Le semi-chenillé, c'est un véhicule assez léger, il est pas très gros, mais c'est un truc qui peut avoir des lance-missiles, ou qui peut avoir un multifuseur. Il a +1 pour blesser contre les véhicules. C'est un châssis qui est pas mauvais, qu'on aura envie d'emmener probablement. 10 points de vie, endurance 9, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, bouge de 10 pouces, donc il sera toujours capable de rester à 6 pouces de vos unités Death Guard qui avancent assez peu, même si ce véhicule n'aura pas scout 5 au début, il pourra les rattraper assez facilement. Et donc ça complète un peu une avance à couvert de votre armée. Votre armée, je rappelle, a déjà discrétion dans ce détachement, donc -1 pour être touché. Donc prendre en plus un -1 pour être blessé quand on nous tire dessus sur des armes qui nous auraient blessés sur des 3+, ou des 2+, ça les fait basculer sur des 4 ou des 3. Donc évidemment, ça rend l'armée beaucoup plus solide. Alors ça sera pas utile sur des Terminators du linceul parce qu'ils ont déjà cette règle de -1 pour être blessé, mais par contre des Marines de la Peste, des rouillards, ou même un pack de cultistes ou de véroleux, hein, des véroleux avec -1 pour être blessé, -1 pour être touché et un insensible à la douleur à 5, on peut vite se retrouver avec quelque chose qui est vraiment pénible à sortir, et qui ensuite va pouvoir engluer assez facilement l'adversaire. Donc il y a un vrai combo intéressant à faire, et je pense qu'on aura envie d'emmener 1 ou 2 semi-chenillés ici pour faire de l'anti-tank et bien accompagner son infanterie. Alors maintenant on a les améliorations qu'on peut placer sur les personnages. Le premier, 15 points, cœur bourdonnant, donne la règle assaut à toutes les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur. Alors la Death Guard n'a a priori pas d'unité ou de personnage qui donne la règle courir et charger, être capable de charger après avoir fait une course. Donc on va pas l'utiliser pour courir, tirer puis charger, par contre on peut l'utiliser juste pour courir et tirer, ce qui est toujours bien. Ça peut être très utile par exemple pour rapprocher des Terminators du linceul à portée de lance-flamme de l'ennemi. Ça peut être utile
utile pour envoyer une salve de tir avec des Marines de la Peste et des rouillards. Les Marines de la Peste notamment ont pas mal d'armes spéciales. C'est toujours utile sur une armée assez lente, et ça fonctionnera pourquoi pas assez bien sur le délabreur délétère, puisque lui permet de relancer les jets de course. Donc on relance les jets de course, et en plus on a assaut, donc on est sûr de pouvoir s'approcher au mieux, et ça pourra évidemment rejoindre des Marines de la Peste. Ça permet aussi potentiellement, avec une course, de tirer tout en étant arrivé à mi-portée, et du coup utiliser le stratagème de relance des touches sur les unités à mi-portée. Donc il y a quelques cas d'utilisation qui sont pas mauvais pour cette amélioration. On a ensuite Murmure d'insectes, ça coûte 20 points, ça permet de relancer les blessures de 1, les jets de blessures de 1, sur toutes les attaques de l'unité du porteur. Ça marche au tir, ça marche au corps à corps, tant que la cible ennemie est à portée de contagion. Donc en gros 3 pouces au premier tour, 6 pouces au deuxième, 9 pouces au troisième, quatrième et cinquième. Donc on va beaucoup l'utiliser pour potentiellement du corps à corps, mais pourquoi pas aussi pour faire les tirs rapides des bolteurs de la peste, pourquoi pas pour les lance-flammes des rouillards, etc. Donc ça sera pas utile en fait sur les rouillards, puisqu'ils ont déjà cette règle nativement, mais ça sera plutôt utile sur un personnage qui accompagne des Terminators du linceul ou qui accompagne des Marines de la Peste. Ça fait là encore aussi un bon combo avec le stratagème de relance des touches à mi-portée, puisqu'en général si l'ennemi est à portée de contagion à, imaginons 9 pouces, il est très probablement aussi à mi-portée de nos armes de tir. On va déjà pouvoir relancer les touches avec un stratagème 1 CP, et on pourra en plus relancer les jets de blessure de 1. On le mettra pas sur le Seigneur de la Virulence, qui lui peut déjà relancer les blessures au tir, à moins qu'on ait vraiment envie qu'il puisse relancer les blessures au corps à corps, mais comme ce n'est pas son objectif, ça n'a pas trop d'intérêt. L'amélioration Essaim Revigorant coûte 10 points seulement, et quand on va la lire, on va avoir l'impression que c'est extrêmement pété. Ça permet au porteur de cette amélioration de récupérer tous ses points de vie perdus à la fin de chaque phase. Donc ça veut dire qu'à la fin de la phase de tir ennemi, si on n'est pas mort, on régénère complètement. À la fin de la phase de corps à corps ennemi, si on n'est pas mort, on régénère complètement. À la fin de notre propre phase de mouvement, si on se fait tirer dessus en Overwatch, si on n'est pas mort, on régénère complètement. Il faut donc one-shot ce personnage en une seule phase. Alors, quand on lit le descriptif, c'est une figurine d'infanterie Death Guard, donc on peut pas le mettre sur un prince démon, fort heureusement. Le profil moyen des personnages Death Guard, on est sur de l'endurance 5, sauvegarde à 3+, on a souvent une invulnérable à 4, et on a 4 ou 5 points de vie. Quand ils sont en armure Terminator, ils sont endurance 6, sauvegarde à 2, invuln à 4, et souvent 6 points de vie. Donc au final, comme la plupart des personnages Death Guard, ils donnent des bonus aux unités qu'ils accompagnent, ils sont pas faits pour être joués solo, les personnages d'infanterie classiques. L'amélioration est pas si intéressante que ça. C'est rigolo, ça fait une bonne surprise contre des armées qui auraient quelques tirs avec précision, qui pourraient pas le tuer d'un seul coup et qui espéreraient le tuer sur 2 phases, mais ça va pas être non plus, voilà. C'est pour ça que c'est que 10 points, parce que c'est pas si intéressant que ça dans cette armée-là. Il y a d'autres armées où ça serait incroyable, pour la Death Guard, c'est pas forcément si fou que ça. Et enfin, Voile de la Peste, 25 points, ça donne agent solitaire à toute l'unité du porteur, à 18 pouces. Donc on ne peut pas les cibler comme attaque de tir, sauf si on est à 18 pouces ou moins. Ça ne marche évidemment que si l'unité est à portée d'un ou plusieurs pions d'objectif que l'on contrôle. Alors ça c'est toujours super utile pour une unité qui servira de gardien de but, donc qui va rester en arrière sur notre objectif à la maison par exemple, pour être sûr de ne pas pouvoir se faire dégommer avec du tir indirect ou des choses comme ça. Ça peut aussi être très utile pour une unité qui va foncer au tour 1, enfin foncer en mode Death Guard, avec le mouvement de Scout 5 et potentiellement une course. Puisque du coup, par exemple, une unité de Marines de la Peste avec le délabreur délétère, on peut le coller à la bordure de la zone de déploiement. Le mouvement de Scout 5, en général, on est à 12 pouces d'au moins un objectif dans le No Man's Land, enfin 12 pouces d'un des cercles d'objectifs. Donc avec un mouvement de 5, on est déjà plus qu'à 7. Avec le mouvement de base des Marines de 5, on est plus qu'à 2. Et du coup, avec une course relançable du délabreur délétère, on va facilement atteindre un 3 ou un 4, donc on va pouvoir aller se poser sur cet objectif-là. Pourquoi pas leur mettre le semi-chenillé juste à côté pour leur donner le stratagème du -1 pour être blessé. Ça oblige l'adversaire à s'approcher très près de cette unité pour les tuer, à 18 pouces, et vous aurez quand même discrétion, -1 pour être touché. Potentiellement, si vous avez le semi-chenillé à côté, -1 pour être blessé avec un stratagème. Donc l'adversaire, même s'il arrive à se mettre à portée avec quelques figurines, va avoir du mal à vous sortir, et donc vous prenez cet objectif direct pour scorer tour 2. Donc ça peut être un bon combo, quelque chose d'intéressant. Je pense que ça marche assez bien comme truc. 25 points, ça me paraît pas trop cher pour ce que ça fait. La vraie question c'est, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce qu'on perd, puisqu'on perd quand même le sticky objectif, on perd les objectifs qui ont aussi cette portée de contagion qui du coup abîment les unités ennemies, et on perd cette modularité qui augmente la puissance des contagions. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Moi je pense que le détachement d'index reste
plus fort. Les stratagèmes du détachement d'index sont pas mauvais et les bonus de détachement sont plutôt bons. Je pense que le détachement de l'index est plus fort, mais clairement ce détachement de Lost Vermoulu vaut le coup pour avoir pour une fois une Death Guard qui bouge vite, qui fonce sur la table, qui est tanky. Moi qui joue Adeptus Mechanicus, le -1 pour être touché sur quasiment toute l'armée Skitarii quand on joue ce détachement, ça casse vraiment complètement les stats de l'adversaire qui a envie de nous nettoyer. La Death Guard, c'est déjà des armées qui sont relativement résistantes, il y a quand même une endurance assez élevée, il y a des bonnes sauvegardes, donc avec le -1 pour être touché et pas mal d'unités qui peuvent aller chercher un -1 pour être blessé, soit avec les stratagèmes, soit avec la règle native, je pense que ça vaut clairement le coup de le tester. Il est parfaitement jouable, il sera amusant, je sais pas si ça sera le meilleur que les gens voudront jouer, mais en tout cas, il est clairement jouable et il est clairement fun à jouer. Bon, en tout cas, voilà pour cette vidéo. En théorie, aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, Games Workshop devrait lâcher le 2e détachement. A priori, c'est pour les Dark Angels. Donc, on fera évidemment la même vidéo, peut-être demain ou peut-être en fin de journée, en fonction de ma motivation et de mon temps disponible. On fera la même genre de vidéo. Et puis, attendez-vous à en avoir une par jour, sauf peut-être le dimanche, qui évoqueront tous ces nouveaux détachements qui sortent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce détachement en commentaire. Moi je trouve qu'il a l'air fun, je trouve qu'il a l'air jouable. Je pense que le détachement de l'index reste un peu meilleur sur les bonus qu'il donne, ou en tout cas plus versatile, mais celui-là est clairement amusant et va donner envie en plus d'aller jouer pas mal de petits persos, et puis la Death Guard comme elle est censée être jouée, c'est-à-dire une espèce d'avance de soldats d'infanterie non-stop qu'on n'arrive pas à sortir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, tous les boutons YouTube, vous savez comment ça marche, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!